Bonjour, ici François Normando, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale, et vous écoutez ma capsule intitulée Risque 101 en 4 minutes. La première chose que je vais faire dans cette capsule, c'est une fois pour toutes mettre au clair la question de qu'est-ce que le risque. D'après vous, qu'est-ce qui est plus risqué? Sauter d'un avion avec un parachute ou sans parachute? Eh bien, si vous avez répondu sans parachute, comme la grande majorité des gens le font, vous avez tort. Trop de personnes voient le risque comme le danger de se faire mal, de se blesser ou même de mourir. Quand dans le fond, le risque n'a rien à voir avec la douleur. Le risque, c'est rien de plus ou moins que l'incertain. La personne qui saute d'un avion sans parachute sait pertinemment ce qui va lui arriver, alors que l'autre a un doute. Dans mon exemple, seule la personne qui saute avec un parachute assume un risque. En placement, c'est la même chose. Plus il y aura d'incertains dans votre portefeuille ou dans l'économie, et plus votre portefeuille sera risqué. Pourquoi les marchés ont reculé le jour de l'assassinat de Kennedy? L'incertain. Pourquoi, lorsque Steve Jobs quitte son poste pour des raisons de santé, l'action d'Apple chute de 12%? La compagnie était pourtant tout aussi rentable que la veille? L'incertain. Pourquoi les marchés financiers canadiens baissent à chaque fois qu'il est question d'un référendum au Québec? L'incertain. Les bourses américaines ont repris du poids de la bête en 2008 dès que la Fed a commencé à expliquer son plan de redressement. Est-ce que les banques américaines étaient tout à coup plus solvables? Pas du tout. Mais on savait maintenant quel était le plan, il y avait beaucoup moins d'incertains. Le Dow Jones a remonté de 10% avant même que le gouvernement dépense son premier dollar. C'est l'incertitude qui rend vos placements volatiles. Vous voulez réduire votre risque, réduisez l'incertitude. La question que vous devriez maintenant vous poser, c'est OK, comment je fais pour réduire mon incertain? C'est très facile. En finance, on appelle ça la diversification. Au jour, on appelle ça ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plusieurs personnes pensent à tort que pour réduire le risque, vous devriez dans votre portefeuille n'avoir que des obligations ou des CPG. Ça ne pourrait pas être plus faux. Je peux demain vous construire un portefeuille qui contient 50% d'actions et qui ultimement serait moins risqué qu'un portefeuille d'obligations. Pourquoi? Parce que les obligations et les actions ne se comportent pas de la même façon en même temps, et que détenir les deux types d'investissement vient réduire mon incertain. Il existe plusieurs classes d'actifs financiers, plusieurs outils d'investissement et plusieurs styles de gestion. Vous pouvez opter pour une diversification géographique, sectorielle, de style de produits. Peu importe quelle stratégie vous choisirez, le but devrait toujours être le même à la fin, obtenir un portefeuille qui répond à votre niveau de tolérance au risque. Vous trouvez ça compliqué? Vous ne sauriez pas par où commencer pour composer votre propre portefeuille en fonction de votre tolérance au risque? Tant mieux. Autrement, j'aurais pas de travail. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de construire un portefeuille diversifié que vous n'êtes pas capable d'en évaluer la qualité. C'est justement dans ce but-là que je vais maintenant vous parler d'écart type. L'écart type, c'est quoi? C'est tout simplement la mesure de risque la plus connue et la plus utilisée en finance. C'est en gros une mesure de volatilité. Plus les rendements de vos placements sont volatiles et imprévisibles, et plus votre écart type est élevé. A l'inverse, moins vos rendements sont volatiles, plus votre écart type sera faible. Vous voulez avoir une idée du rendement que votre portefeuille pourrait vous générer? Simple. Dans 95% des cas, votre rendement se situera entre plus ou moins 2 fois votre écart type. Vous avez un écart type de 3, vos rendements potentiels varieront entre moins 6 et plus 6%. Votre écart type est de 19, vos rendements potentiels varieront entre moins 38 et plus 38%. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas parce que deux portefeuilles font le même rendement que votre risque est le même. Il existe une façon simple d'avoir une bonne idée de la qualité du travail de votre conseiller. Prenez votre rendement et divisez-le par votre écart type. Ce ratio, intitulé les ratios Sharpe, vous permettra de comparer tout conseiller, quel que soit votre niveau de risque. C'est la seule façon de comparer des pommes avec des pommes. Un conseiller qui fait 10% de rendement avec un écart type de 10% est aussi bon qu'un conseiller qui fait 4% en ne risquant que 4% de vos avoirs. Un conseiller qui fait 8% avec un risque de 4% est de loin plus efficace qu'un conseiller qui fait 10% avec un risque de 20%, même si ce dernier a généré plus de rendement cette année. Règle générale, vous voulez en moyenne un ratio Sharpe qui est supérieur à 1. Autrement, votre risque ne vous est pas bien rémunéré. Joueriez-vous au blackjack avec quelqu'un qui paierait 50$ en cas de gain pour une mise de 100$? Bien sûr que non. La même logique s'applique ici. À l'opposé, si cette même personne vous offrait un profit de 200$ pour chaque main gagnée en échange d'une mise de 100$, vous seriez fou de ne pas jouer. Le risque que vous assumez est la marge de manœuvre que vous donnez à votre conseiller pour qu'il vous génère du rendement. Ce que vous voulez, c'est avoir un conseiller qui vous rémunère bien votre risque. Je vous remercie de m'avoir consacré ces quelques minutes et j'espère que la capsule vous a plu. Vous avez des questions, commentaires ou désirez avoir plus d'informations? Communiquez avec moi.